إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons. Nous qui nous fait terminer avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Nous pouvons continuer aujourd'hui avec certaines paroles en cours par lui. Inch'Allah, demain, vous continuez avec les autres. Le premier, c'est une parole Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. Celui qui est content connaît est-ce qu'il vraiment est content Allah sur Rasoul, alors qu'il était est-ce qu'il est content Coran ou bien non. S'il est content Coran, alors il est content Allah et sur Rasoul. Donc dans sa parole-là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui fait montrer nous un peu de critères pour nous connaître est-ce qu'un démon vraiment est sincère dans son amour pour Allah et son Rasoul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. C'est vraiment ce content Allah, le suivre moi, le suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un démon les dit le content Allah, ça, il y a une parole trop facile pour dire. Mais ce qui vraiment les content Allah avec son Rasoul, alors ça, le Bougaïli, dans son action, façon qu'il peut pratiquer sur l'islam, alors si un démon, il peut honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est un preuve qui, alhamdulillah, est sincère dans son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un démon qui il est content Allah, mais il n'est pas peut suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ce démon-là, il a une certaine hypocrisie dans lui, il n'a pas ce démon qui vraiment est un amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les pédiats qui un démon, est-ce qu'il vraiment est content Allah avec son Rasoul, comment nous pouvons ça? Nous guettons, est-ce qu'il est content Coran? Est-ce qu'il est content Coran? Alors s'il est content Coran, il est content Allah avec son Rasoul. Et ça, les affaires, c'est logique. Coran, c'est parole Allah, c'est pas parole n'importe qui s'en là. Parole de nos créateurs qui les font descendre ça comme un message pour nous, une parole qui les font descendre à travers ce Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui les descend sur Rasoul à travers ange Jibril. Donc le Coran, c'est parole Allah. Le Coran, c'est parole Allah. Et parole Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, il y a plein de qui est plus valé qui ça. Il y a un capable de plus valé qui ça. Donc, si un démon, il n'y a aucun attachement avec le Coran, il n'y a aucun attachement avec le Coran, comment les cas dire, les content Allah, les content Rasulullah, les content l'Islam. Alors, nous disons, c'est le Coran, la parole Allah, parole Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'est pas possible, un démon, les gens sincères, il est un bon musulman, mais quand nous guettons, il n'est pas encore connu le Coran, il n'a pas fait des efforts pour apprendre le Coran par cœur. Quand tu connais, par cœur, l'époque qu'il était à la madrasa, 5 ans de cela, il est encore pareil, ou bien 10 ans de cela, il est encore pareil, ou bien 20 ans de cela, il est encore pareil. Et tu connais 10 surahs, il y a encore comme 10 surahs. Tu connais 5 juz, il y a encore comme 5 juz. Alors, non, il n'est pas fin augmenter dans ces efforts pour apprendre le Coran, pour essayer d'étudier le Coran, pour essayer de comprendre le Coran. Alors, ça, c'est un signe qu'il y a un démon, il a une faiblesse dans l'amour pour Allah. Dans l'amour pour Allah, c'est vraiment nous sincères envers Allah. Nous visons content lire le Coran, nous visons content apprendre le Coran, nous visons content mémoriser le Coran, nous visons content vivre le Coran. Et surtout, les enfants, les jeunes, si vraiment un jeune est content avec son Rasoul, il n'a pas besoin d'attendre son maman, son papa, dit lire le Coran, apprendre le Coran, réviser le Coran.
si tu comptes Allah, lis ton Coran. Si tu comptes Rasulullah, lis ton Coran, les saints les sincères dans son islam, les fiers de son islam. Alors, automatiquement, il faut trouver que ça c'est un devoir pour qu'il y ait un grand attachement avec le Coran. Alors, nous ne pouvons pas dire, quand tu es l'attachement, quand tu es lié avec le Coran, ça continue la même sur l'amour pour Allah, ça même quantité lié l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il qui n'est pas content de lire le Coran, il trouve ça lourd pour lire le Coran, ou bien qu'il y en a pour lire vite, il finit ça le plus vite possible. Ou bien il n'est pas content d'apprendre le Coran, il n'est pas content de réviser le Coran, ou bien l'autre degré, grand matin tantôt avec la musique, alors ça c'est un signe faiblesse de l'imam. Donc ça c'est un premier parodier, Abdullah ibn Mas'ud Pazoudi, celui qui est content connaît est-ce qu'il vraiment est content avec ce Rasoul, qu'il était, est-ce qu'il est content au Coran, c'est vrai. S'il est content au Coran, alors il est content avec ce Rasoul. Un deuxième parole Pazoudi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an lui dit, une parole qui nous servit pour montrer comment ben sahaba radiyallahu an, tu comprends qui bien être sa ummat là est attaché avec sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un délaisse sunna du prophète, c'est un lapeau de ligament qui est ouvert. C'est un lapeau de ligament qui est ouvert. Alors, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il cause concernant faire salat en jamaat dans masjid, il dit من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. Celui qui est content qui demain les jeunes Allah en tant qu'un musulman. Celui qui est content qui demain les jeunes Allah en tant que musulman, qui préserve sa bonne salat là dans place côté invite vers salat. Il fait ce salat dans place côté invite pour faire salat, veut dire qu'il a fait ce salat de masjid. Il dit, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala établit pour ce prophète une façon de faire qui amène vers la guidance et salat dans masjid. Salat dans masjid, il faut une partie d'une sunna qui dirige vers la guidance. Il dit, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. Si au lieu de faire namaz dans le masjid, de faire salat dans la case, pareil comme un savant qui est absent, je peux faire namaz dans la case, et le masjid dit, si au lieu de faire namaz dans le masjid, de faire namaz dans la case, je peux délaisser sunna de ce prophète, et si je délaisse sunna de ce prophète, je peux égarer. Si je délaisse sunna de ce prophète, je peux égarer. Et il dit, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ. Dans l'époque, tu peux trouver qu'il y a une personne qui est absent de salat en jamaat de masjid, excepté un munafiq qui nous tout connaît, il y a un munafiq, ça. Il est connu qu'il y a المنافق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Il dit, les musulmans, dans l'époque du prophète, des dimons qui visaient à soyeli, de pétinili, n'est pas capable de bouter sur les pieds lui-même, pour qu'il immense les vignes masjid. Maintenant, permet-il, ouais, sur les pieds traîner, les vignes masjid, des dimons qui soyeli, les vignes, les déboutent dans ça pour faire ce salat en jamaat. Dans masjid. Alors, sa parole-là, on dit quelque chose concernant l'obligation de faire salat en jamaat dans masjid. Le point nous connaît, salat, c'est un pilier de l'islam. C'est un pilier de l'islam. Et nous avons un règlement concernant sa ibadat-là. Parmi, c'est avant salat, d'un endroit, nous donne adhan. Et nous donner qama avant de faire salat en jamaat, nous faisons en jamaat, nous faisons dans masjid, il y a un règlement. Alors, un règlement salat, c'est que nous faisons en jamaat, et là aussi, il n'est pas suffit. Il n'est pas dit qu'il y a besoin de faire namaz en jamaat, comme Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, les misailles faire sa namaz là, haythu yunada bihinna,
les besoins de faire ce salat dans la place que peut faire appel pour faire salat. Il y a, c'est logique. Il n'est pas possible qu'il y ait dans l'islam, il y a quelque chose qui appelle adhan. Il y a quelque chose qui appelle donne adhan. Le muaddin peut donner adhan dans masjid, hayya ala salah, et s'en aller, il peut faire son namaz dans la case. Alors ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Il peut ban réa, et comment Ibn Mas'ud radiyallahu anhu peut dire, c'est ça qui nous peut dire, par exemple, sa parole-là, ban sahaba, sa façon de faire la sa compréhension-là, pour ma quitte l'enseignement du prophète, c'est un lapot d'élégamment qui peut ouvrir. Il dit, faire namaz dans masjid, c'est parmi sunanul huda, ban sunna de la guidance, ban pratique de la guidance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce prophète. Il est temps qui, musulmans, pour faire salat dans masjid, en jamaat, nous pouvons toujours maintenir la guidance. Et il dit, voilà, taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Si je délaisse sunna de ce prophète, je peux égarer. Si je délaisse sunna de ce prophète, je peux égarer. Donc, et ça, c'est une chose qui, les connus, ils témoignent, ils vivent ça. Comment, quand il y a certaines, ils délaissent masjid, il y a un problème, c'est pas avec imam, il y a un problème avec le président masjid, ou bien il y a un problème avec un musalli, ils ne sont pas d'accord, ils délaissent masjid. Finalement, quand on peut après des mois ou bien après des ans, c'est un djimoun qui est plongé dans l'égarement. Un djimoun qui est plongé dans l'égarement. Quand on prend les cas de Qur'aniyoun dans Maurice, alors, pour l'égarement, bien en chien qui je tombe là-dedans, ben, nous cas dire, et puis Qur'aniyoun, il prend naissance, avant que je devienne Qur'aniyoun, ça groupe djimoun là, depuis qu'il existe dans Maurice, je suis un djimoun qui pas faire salat dans masjid. Dia plus qui avant moi l'apprendre, mais plus qui 20 ans, c'est un djimoun qui connu, pas faire salat dans masjid, et dans certaines encore, tu as la même façon de faire, pas besoin de faire namaz dans masjid, imam payé, imam bidati, imam ferré, imam l'autre, je dis qu'est-ce que c'est titi. Je dis quand je délaisse salat en jama dans masjid, je dis je tombe dans kufr. Je dis je tombe dans kufr. Donc vivre en jama, déjà faire salat en jama, il va y avoir une question salat en jama ou bien faire dans masjid. Mais non, il y a une question aussi, c'est nous peut préserver nous l'islam pour vivre parmi musulmans. Pour vivre parmi musulmans, quand nous pouvons vivre parmi musulmans, nous pouvons avoir un rappel, nous pouvons être, nous pouvons sentir, nous ne pouvons pas tomber dans le pied shaitan, nous plus supérieurs. Ça, c'est monde qui, aujourd'hui, les livres Qur'aniyoun, c'est un monde qui 20 ans de cela, 25 ans de cela, 30 ans de cela, je finis à faire namaz dans masjid. Alors, il y a assez logique pour trouver tomber dans sa pièce là. Shaitan, qui peut inspirer Ali Lali? Tu arrêtes de namaz dans masjid. Tu mets ou bien tu fais namaz dans masjid. Shaitan peut inspirer Ali. Tout ça qui fait namaz dans masjid là, c'est ban, j'ai besoin c'est un mot un peu respect. Sinon, c'est quoi j'ai ban plus imbécile qui na. Tout ça qui fait namaz dans masjid là, comment dire, c'est ban qui fait un raisonnement. Les tout seul qui intelligent. C'est ça qui a été wahila, qui shaitan, pour inspirer Ali. Mais tout ça, du monde qui fait namaz dans masjid, tout ça là, c'est ban an, que tout seul qui a un vrai cheval qui peut galoper. Alors, galope plus bien pour toi vers la peau des coufres. Galope plus bien pour toi vers la peau des coufres. Ça, c'est pas un dialogue qui nous veut dire, c'est une réalité qui nous musulmans, les Maurice, nous témoignent. Ban qui a aujourd'hui, ce Qur'aniyoun, c'est ban qui, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans de cela, je te délaisse masjid. Pas faire namaz dans masjid, il pas vivre parmi tout ban musulman, pas reste en jamaat, reste à l'école, quand reste à l'école, chez toi, qui vous dit à toi, tout ça ban musulman là, c'est ban inférieur, toi qui supérieur, c'est toi qui plie bon, de l'islam qui plie bon, alors finalement, c'est ban timoun qui vous prend chemin de l'égarement, une parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui salat en jamaat dans masjid,
Pas salat, bien faire salat, ça c'est un pilier de l'islam. Celui qui va faire salat, les délaisse salat au complet, ou bien les refuse d'accepter salat, il peut faire kufr, il saute en dehors de l'islam. Bien faire salat en jamaat, là aussi il n'est pas suffit. Chaque dimanche, pas qu'un droit faire un petit jamaat dans sous la case, ou bien dans ce garage, ou bien dans ce centre, il fait salat. Non, salat, bien faire nous tout dans masjid, c'est-à-dire nous rassembler dans une place, dans l'endroit, qui nous appelle un masjid, les 1, les 2, les 3, les 4, pas maintenant, mais pour les masjid. Pour les masjid, nous pouvons faire salat dans masjid. Alors, salat, il n'est pas suffit que vous pouvez faire, il n'est pas suffit que vous pouvez faire en jamaat, mais vous obligez de faire au salat en jamaat dans masjid. Vous obligez de faire en jamaat. Dans masjid, quand vous regardez dans sahaba, de faire salat en jamaat. Dans masjid, même pas des yaban égarés, même pas des yaban désobéissants, même pas des yaban égarés, même pas des yaban désobéissants. Pas à cause l'égarement de certaines ou bien péché de certaines, je ne délaisse salat en jamaat dans masjid. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il termine sa parole là pour dire, pour montrer nos vertus devant Sahaba, pour montrer nos valeurs devant Sahaba. Et il dit, dans l'époque ban Sahaba, dans l'époque du prophète, qui s'en là qui est arrivé, pas une masjid, pas fait namaz dans masjid, c'est un djimoun qui, tout djimoun qui connaît les munafiq. Et tout djimoun ne connaît pas musulman, ça kafir ça. Et dit, les ismes viennent mettre sur l'écho dans masjid pour faire croire qu'il y a un musulman. C'est ça djimoun là qui, comme a dit, Fajar ou pas pour trouver, c'est pas Isha ou pas pour trouver. Il y en a pour trouver, il y en a pour pas trouver. Et soit déjà fait un namaz dans la case, qui s'en a qui se amène ça qui a été rôle là de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, comme Ibn Mas'ud peut dire, munafiqun ma'loumun nifaq. Pas un munafiq qui sont l'hypocrisie qui connue. Tout le monde qui connaît munafiq ça. Et il veut montrer les contraires de saban munafiq là. Ben sahaba sincère, il y a des gens malades et malades. Il y a une cause valable pour pas venir faire namaz dans masjid. Un gens malade, il y a toute raison pour qu'il fasse son namaz dans la case. Il n'est pas pour être blâmé, il n'est pas pour gagner péché, il n'est pas pour gagner moins récompense, il pour gagner son récompense pareil. Mais un musulman, tant capable, il peut essayer de faire ce salat dans le masjid pour qu'il n'est pas privé lui-même de ça. Bien fait, vin masjid, ça l'atmosphère masjid là. Alors, ban sahaba, il n'a pas mesure malade, pas capable de marcher, pas capable de marcher. Dès que mon peut bien soyez tinili, amenli, li vini, c'est mal, li vini faire son namaz dans masjid. C'est mal, li vini faire son salat dans masjid. Alors, quand on dit ça, athar là, parole d'Ibn Mas'ud, il veut cause concernant l'importance, salat, en jamaat, dans masjid. En même temps, il veut montrer nous, ça c'est un sunnah, celui qui délaisse sunnah, il peut tomber dans l'égarement. Celui qui délaisse sunnah, il peut tomber dans l'égarement. Alors, pas délaisse sunnah de nos rasouls. Ça même l'islam, ça. L'islam, c'est sunnah de nos rasouls. Si nous délaissons sunnah de nos rasouls, c'est simple que nous avons la faute également pour faire. Si nous musulmans, on dit, qui vient nos musulmans, parce que nous ne croyons dans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne croyons que l'islam, c'est adore Allah en suivant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous ne pouvons pas suivre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'islam qui nous peut prétendre, nous peut pratiquer. Alors, ça, c'est une parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, en passant. Et ce qui nous servait sa parole-là pour dire, dans le contexte qui nous était, nous bisons même à faire namaz dans masjid. Alors, là, il prend au contexte, parce que, ban sahaba radiallahu anhum, c'est, je veux dire, je peux cause dans une situation que toute chose normale, alors, il n'y a aucune raison, un dimanche peut délaisser masjid, ça l'a condamné. Mais pareil comment, dans l'époque du prophète, celui qui est malade, il tient la raison pour pas venir faire salat dans masjid. Et ça, dans le chapitre, dans fiqh, quand on apprend l'obligation de faire salat en jamaat, en même temps, on apprend qu'il y a une raison valable pour qu'un dimanche pas venir faire salat en jamaat. Donc, si chaque individu, il y a une raison il y a une raison valable, dans un cas, il y a un droit de faire namaz dans masjid.
il y a un droit pour faire salat en jamaat, dans masjid, par exemple, un djimoun, il peut occuper un djimoun qui est prêt pour mourir. Un djimoun, il peut occuper un djimoun qui est prêt pour mourir dans la case. Alors, c'est une cause. Ou bien, peut faire trop frais, la pluie peut tomber. Il y a différentes raisons qui fait un djimoun, il a un droit, il a sa excuse là pour faire ce salat dans la case. Alors, ça c'est quand il y a un problème qui peut attaquer un individu. Mais là, nous contexte corona, il n'y a pas un djimoun, il y a un problème ou bien le tel un problème. Pour certains, je peux donner une fatwa. Oui, vin faire namaz de masjid, excepté celui qui nous connaît l'inaffecté par ça. Mais quand djimoun finit de découvrir, il tient à ça, il finit par ça tout. À ce moment, vous dites non, 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 nous arrêtons de faire. Et ça dit trois djimoun qui peut travailler, djimoun peut faire namaz de ce masjid. Il y a encore des gens qui peuvent faire namaz de mon masjid, c'est pas mon corps d'Allah, mon papier corona spaghetti. Les mêmes lits, si tu as 200 djimoun, tu veux faire fréquenter ce masjid, tu peux faire ce masjid. Les mêmes lits, si tu as 200 djimoun ou bien 300 djimoun, tu veux fréquenter ce masjid, et tu peux faire ce masjid qui fait, il n'y a pas connu. Il n'y a pas de dire, non, nous continuons jusqu'à qui nous allons connaître un moussalli parmi nous, et là, nous allons connaître, arrête de venir, toi. Arrête de venir, toi, quand il finit, contamine une dizaine, et sa dizaine, elle contamine une centaine. Ça, quand l'islam il enseigne, ça va être quelque chose là. L'islam, il enseigne, préserve la vie. L'islam, il enseigne, préserve la vie. Un virus qui, comment, il est connu, un docteur peut dire, il est connu, il n'est pas mort, c'est lui. Comment il peut propager, c'est par contact du monde. C'est par contact du monde. Alors, comment nous pouvons empêcher de propager, c'est nous, nous arrêter de circuler, nous besoin, si chaque du monde, quand il était là, déjà, nous pouvons finir tracer, nous pouvons finir connaître quand le virus là, il est arrivé, nous arrêtons là-bas même. Mais si nous pouvons continuer à circuler, nous pouvons continuer à circuler, alors, déjà, nous, circulation, c'est pour circuler, ça virus là, déjà, nous pouvons aider, nous pouvons contribuer pour propager un virus pour tuer du monde. Alors, certaines qui peuvent encore faire un mal de ce masjid avec ce 5 dimon, si un là-dedans a infecté, elle peut réaliser tous les 5 qui finissent infectés, les là. Mais l'islam pas attendre ça. L'islam, il pas attendre ceux qui comprennent l'islam, ils connaissent ban principe de l'islam. Comment l'islam, par exemple, dit, il pas dit, pas comme zina, il pas coster avec zina. Pas coster avec zina. Le conseil nous dit, pas dire évite virus, non, nous dit évite virus là. Pas dire virus là, non, nous connaissons des gens infectés, nous peut éloigner. Ça, c'est une petite chose trop tard. Une petite chose qui est trop tard. Disant, pas coster avec lui, veut dire prendre toute précaution pour rester avec lui. Alors, ça, c'est pas l'enseignement de nous dire. Donc, les tout les musulmans qui aujourd'hui, je à 50 ans, bien 60 ans, 70 années, et qui tout le temps, je faire salade, ça, mais je ne délaisse salade, ça, mais je ne délaisse masjid. Tout le monde qui a 40 ans aujourd'hui, je ne fais salade depuis l'enfance, depuis l'enfance, je fais namaz de masjid. Tout le monde qui a 20 ans aujourd'hui, toute la vie, je ne fais salade de masjid, ça, mais je ne délaisse masjid. Alors, c'est pas aujourd'hui, je peux dire, musulman, pas délaisse masjid. Ça, dada 70 années à l'île délaisse masjid. 70 années, il fait namaz de masjid. Sa frère qui a 50 ans, 40 ans, ou pour dire qu'il délaisse masjid, tout le long sur la vie, il fait namaz de masjid. Alors, il n'est pas une question nous peut délaisser masjid. C'est une question, et nous, musulmans, nous pas qu'à rendre nous responsables d'un pays. Il y a musulmans et non musulmans, pour être demain, pour le média, à la musulman peut contribuer pour faire sa maladie là dans le pays. Il y a une petite chose qui est vilain. Il y a une petite chose qui est vilain. Un musulman, il n'est pas capable de faire ça. Il peut dire de l'islam, mais il y a une raison pour un individu qui a un droit à faire namaz dans la case. Alors, dans le contexte corona, un virus invisible qui peut circuler, qui peut tuer du monde, alors il y a une raison, dans l'époque, il y a une raison pour qui nous évite nous évite la salat en jamaat et comment on l'a dit, chacun fait son namaz dans la case en jamaat, chacun fait son namaz dans la case en jamaat et veut dire continuer à faire namaz en jamaat, mais seulement pas une masjid
parce que si vous pouvez une masjid, un autre pour venir, un autre pour venir, un autre pour venir, l'autre là, il nous a l'autre, l'autre là, il nous a l'autre. Alors, il y a la chaîne qui n'est pas pour arrêter. La chaîne qui n'est pas pour capable arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous là la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous là la compréhension. Alors, c'est ça, les leçons, je pense que c'est un des paroles encore au début de ma sourate. Alors, demain, on va continuer. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Explique o bem agora.